Sera très limité parce que je sais que c'est Madame la secrétaire générale de l'organisation de la francophonie, Madame Michaëlle Jean, qui honore notre pays depuis hier nuit, qui est votre attraction et c'est normal et nous sommes très fiers de l'accueillir. J'ai eu le privilège d'aller à l'aéroport à sa rencontre hier soir et depuis hier, il y a cette énergie dont elle est porteuse qui se traduit par toutes nos actions. Je voudrais vous dire que tout à l'heure, elle a été reçue dans un long tête-à-tête par le président de la République, où les deux personnalités ont échangé sur les sujets prioritaires et surtout sur tout ce qui, dans la feuille de route de l'OIF, est important et qui constitue un appui à l'innovation et à notre désir de révéler notre pays autrement. Nous sommes ensuite retrouvés en salle avec les ministres concernés par les secteurs d'activité, les secteurs d'intérêt de notre organisation commune, l'OIF, comme dit le président, pour aussi avoir un échange. Et avant de donner la parole à Madame Michaëlle Jean pour vous livrer ses impressions, j'ai été chargé par le président de la République de vous informer qu'il a accepté, au nom de notre gouvernement, de porter un projet majeur, celui de la création du réseau des ministres en charge de l'économie numérique sous les auspices de l'OIF. Il a souhaité, sur proposition de Madame la secrétaire générale, que notre pays conduise ce nouveau chantier, mais avec l'appui de Madame Michaëlle Jean, dont il a demandé non seulement le savoir-faire, l'autorité, et ce qui fait l'exception en ce qui la concerne, cette énergie exceptionnelle dont elle dispose pour que nous puissions très rapidement mettre en place, porter dans le cadre de l'OIF ce réseau des ministres en charge de l'économie numérique. Ma collègue en charge de ce secteur a participé à la réunion et dès aujourd'hui, nous allons discuter avec l'équipe qui accompagne Madame la secrétaire générale des contours et des différentes dimensions qu'un tel projet devrait prendre en compte. Je suis sûr, Madame la secrétaire générale, qu'au sommet d'Erevan, ce réseau sera présenté et donc nous avons déjà notre compatriote, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports, qui est le président en exercice de la Conféges, mais nous aurons aussi Madame la ministre de l'économie numérique qui va porter ses collègues des autres pays de l'espace francophone vers ces grandes assises qui sont prévues en Arménie dans les mois à venir. Madame la secrétaire générale, je voudrais vous laisser la parole parce que c'est vous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci infiniment, Monsieur le ministre. Je vous remercie d'une part, mesdames, messieurs des médias, d'être les témoins
de ce moment que nous venons de vivre et qui est très très important. Après, je dirais, cette discussion très fructueuse que j'ai pu avoir avec le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, nous avons établi clairement les pôles à renforcer dans cette coopération très agissante entre l'OIF, entre la francophonie et le Bénin. 47 ans quand même de travail en commun, mais maintenant, je dirais, redynamisé par cette feuille de route très ambitieuse que les chefs d'État et de gouvernement ont placée en nous et qui a, cette feuille de route qui a en son cœur aussi une stratégie économique et numérique. Et bien sûr, le Bénin, voulant sous les auspices du président de la République devenir un lieu de référence pour les économies numériques, pour la gouvernance numérique, nous sommes là, nous répondons présents au rendez-vous et que le président de la République veuille bien que nous portions ensemble la création, comme c'est le cas pour les ministres des Affaires étrangères, les ministres francophones des Finances, des pays à faible revenu qui ont décidé avec l'apport de l'OIF, de rassembler leurs efforts dans les discussions qui sont menées auprès notamment du Fonds monétaire international, auprès de l'Organisation mondiale du commerce. Les ministres du commerce aussi sont rassemblés. Madame Lagarde du FMI vient de quitter, mais sachez que nous sommes à pied d'œuvre sur des séminaires organisés par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, avec le FMI et avec d'autres partenaires sur la consolidation des partenariats publics-privés qui se doivent aussi de disposer d'outils de pilotage pour les rendre plus efficients, pour une vraie responsabilité partagée entre le secteur privé et le secteur public. C'est un enjeu, c'est le sujet de tous les sujets. Donc, lorsque vous voyez passer ici au Bénin le FMI, sachez que la francophonie est aussi avec le FMI, avec des partenaires internationaux et multilatéraux, à pied d'œuvre pour accompagner les pays membres de la francophonie. Maintenant, ce qui me réjouit après cette discussion et cet entretien particulièrement fructueux que nous avons eu, le président de la République et moi-même, c'est la signature aussi que nous venons d'exécuter ensemble, de cet accord cadre libre ensemble. Déjà, les mots sont forts. Libre, cette terre en est une aussi d'un combat pour la liberté. Et ensemble, ça veut dire rassembler vraiment tous nos efforts. Et je dirais que le Bénin fait une fois encore figure de précurseur, puisqu'il est le premier État à s'approprier sur le plan national de cette initiative pour en faire une composante à part entière de sa stratégie jeunesse. L'initiative Libre Ensemble, il faut que vous sachiez de quoi il en retourne. C'est une initiative authentiquement construite avec les jeunes de tout l'espace francophone pour réaffirmer sans cesse leur apport dans l'action et le dialogue, pour réaffirmer aussi combien la jeunesse aujourd'hui, qui est plus nombreuse que jamais dans toute l'histoire de l'humanité, a la force du nombre. Les jeunes sont des centaines de millions, rien que dans la francophonie, à vouloir que la vie triomphe face à ceux qui propagent la violence et incitent à la haine, et la haine de l'autre dans sa différence. Libre Ensemble a été lancé en mars 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie et est vite devenu un vaste mouvement international qui crée entre des jeunes de tous les horizons et des 5 continents des maillages motivés par quoi? Par un désir ensemble et librement d'entreprendre, d'innover, d'agir et d'être des passeurs de changement. Et c'est tout le contraire, je dirais, de l'embrigadement pour détruire et pour mourir. Et je sais que la jeunesse béninoise portera haut et fort le flambeau de cet humanisme intégral qui fonde la francophonie. Alors cet accord a une force importante parce que cet accord lance un signal, je pense, de l'État béninois, un signal d'écoute de la jeunesse
plus largement la jeunesse béninoise, mais plus largement encore de la jeunesse de tout l'espace francophone. C'est témoigner d'une volonté du gouvernement béninois de travailler encore plus avec les jeunes, de façon inclusive et de façon participative. Et je forme le vœu que ce signal envoyé aujourd'hui fasse écho dans toute la sous-région et au-delà. Pourquoi? Parce qu'il faut investir dans ce capital humain. Il faut investir dans la créativité de la jeunesse, dans la pluralité de la jeunesse, dans l'audace aussi de cette jeunesse. Et vous verrez aussi, durant toute cette visite que j'effectue au Bénin, combien nous allons mettre en relief ces incubateurs dédiés au numérique, dédiés aussi à d'autres filières, économie verte, économie bleue, que nous soutenons ici même au Bénin. Des incubateurs qui rassemblent de nombreux jeunes entrepreneurs et des femmes entrepreneurs qui sont dans des filières extrêmement innovantes. Et pourquoi? Pour une mise en relief, pour un passage à l'échelle, pour plus de compétitivité, pour aussi amener en renfort un système normatif, pour de la production mais sur des standards de qualité, pour des labels, pour de la certification, pour ces produits de qualité que le Bénin c'est vraiment soutenir dans le renforcement de ses écosystèmes économiques et qui ont besoin de renforts, d'investissements, d'accompagnement. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute, d'être présents, parce que à travers vous, les Béninoises et les Béninois sauront comment cet espace vient et là, à leur côté, pour maximiser leurs initiatives et ce génie du terrain qu'il faut absolument appuyer et renforcer. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.